Les élections de mi-mandat auront lieu le 4 novembre aux États-Unis et il est peu probable que les démocrates l'emportent. Faut-il pour autant en conclure que Barack Obama ne disposera plus de marge de manœuvre pour améliorer le bilan de sa présidence? Si l'on s'en tient à l'expérience de ses prédécesseurs, c'est pourtant bien ce qui risque de lui arriver. Barack Obama n'est pas le premier à se retrouver avec un Congrès hostile sur les 2 dernières années de sa présidence. Bill Clinton avait connu exactement le même parcours en perdant le Congrès au bout de 2 ans de mandat sans pouvoir inverser la tendance au cours des 6 années suivantes. Qu'a-t-il pu faire entre 1998 et 2000? Pas grand-chose sur le plan intérieur, mais en politique étrangère, l'adversité du Congrès ne l'a pas empêché d'intervenir militairement au Kosovo, ni de tenter le tout pour le tout à Camp David pour rapprocher les Israéliens des Palestiniens. S'il est sorti très populaire en fin de mandat, son vice-président Al Gore a tout de même perdu, même de justesse, face à George Bush. Ce même George Bush a également été réélu en 2004, mais en 2006, il perd la majorité du Congrès. En pleine guerre d'Irak, il ne met en œuvre aucune grande réforme et le prétendant républicain à sa succession, John McCain, perd face à Obama. Ronald Reagan, lui aussi, avait également un Congrès à majorité démocrate sur les 2 dernières années de sa présidence. Empêtré dans le scandale de l'Iron Gate, il n'a pas rajouté de réforme exceptionnelle à son bilan, mais son vice-président, George Bush père, a réussi à lui succéder face à un très mauvais candidat démocrate, Michael Dukakis. En fait, il n'y a qu'un seul bon exemple de président depuis Eisenhower à avoir réussi à présider et réformer son pays sur une durée supérieure à un mandat. Lyndon Johnson, le vice-président de John Kennedy, a pris les rênes de la Maison-Blanche après l'assassinat de JFK. En gagnant l'élection de 1964, il poursuit et amplifie l'œuvre de Kennedy, notamment dans le domaine crucial des droits civiques. C'est lui qui signe les lois qui protègent davantage le droit de vote des Noirs et pénalisent plus fortement la discrimination. Mais parallèlement, c'est aussi lui qui met le doigt dans l'engrenage de la guerre au Vietnam. S'il a pu agir sans contrainte, c'est parce que c'est le seul depuis la fin des années 50 à avoir disposé d'une majorité fiable au Congrès sur la totalité de ses 50 présidences. Il aurait pu techniquement se représenter puisqu'il n'avait formellement été élu qu'une fois, mais il a choisi de ne pas le faire et c'est le républicain Richard Nixon dans la foulée qui a remporté la mise. Autrement dit, le président des États-Unis ne gouverne pas, il incarne et il dirige. C'est le Congrès qui gouverne et sans majorité, sa marge de manœuvre est extrêmement réduite. Il est dommage en 2014 que ce phénomène affecte Barack Obama, lui qui incarnait la nouvelle Amérique, mais avec toutes les difficultés du monde pour la diriger.